La luzerne présente un certain nombre de qualités, dont point de vue deux principales qui sont agronomiques et environnementales. Agronomique dans sa capacité à capter l'azote de l'air et à le restituer aux cultures suivantes, ce qui est très important dans des sols particuliers comme par exemple celui de la Marne, et des qualités environnementales qui est d'être la plante qui permet certainement le plus facilement aujourd'hui d'allonger les rotations agricoles et qui permet de baisser l'usage d'engrais de synthèse. Et donc à ce titre-là, mécaniquement, a des vertus sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les consommations énergétiques directes et indirectes, qui sont aujourd'hui des enjeux très importants et qui d'ailleurs se monétarisent. La luzerne a un impact aujourd'hui important effectivement sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité. Sur la qualité de l'eau, je pense que c'est à deux titres, aussi bien un titre de risque de pollution en nitrate, de par, sans entrer dans les détails, le cycle particulier de l'azote qui se crée dans une rotation qui utilise de la luzerne et qui donc sont moins soumises à des aléas et des risques de fuite de nitrate vers les eaux souterraines, et également dans des territoires où l'enjeu qualité de l'eau est surtout lié à des molécules pesticides particulières, type herbicide dans certains territoires ou d'autres molécules. La luzerne, de par sa faible consommation en certaines molécules pesticides, permet aussi de gérer des risques phytosanitaires, de risques de fuite vers les eaux. Et sur l'enjeu biodiversité, je reviens à la rotation, à la gestion des rotations. Des rotations plus longues aujourd'hui, clairement un avantage par rapport à des rotations courtes sur la biodiversité, en permettant d'avoir un maillage plus divers d'un territoire, d'avoir une production plus étalée dans le temps, par exemple de pollen si on parle de pollinisateurs, d'offrir des couverts à des périodes où les territoires agricoles peuvent être très dépourvus en couverts. Donc modulo une bonne gestion de certains chantiers, par exemple des chantiers de récolte, la luzerne amène à une plus-value sur ces deux aspects, biodiversité et qualité de l'eau. La filière de déshydratation, pour moi, permet la gestion la plus optimale de cette production en permettant une valorisation la plus optimisée possible de cette production de luzerne, en évitant des pertes en stockage et en permettant de stocker ce produit pour tenir compte aussi des besoins du marché qui ne sont pas linéaires dans le temps ou qui n'arrivent pas pile au moment de la récolte d'un produit frais. La luzerne est à la fois un atout pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain parce que on n'est pas sur une culture innovante qu'on va essayer de développer et peut-être dans 5 ans sera opérationnelle pour amener des réponses. On est sur une culture qui est développée, qui est maîtrisée agronomiquement par les producteurs et par les organismes de conseil. On est sur une culture qui a sa filière de transformation en place. Les investissements ont déjà été faits, donc c'est une réponse immédiate pour aujourd'hui et pour le demain très rapproché. Surtout du fait de ce développement de cette filière déjà existante, ce qui est quand même le maillon essentiel, parce que beaucoup de gens parlent de diversification pour des enjeux agronomiques ou environnementaux, d'introduction de nouvelles cultures, sans réfléchir à la valorisation de ces cultures. Est-ce qu'il y a une filière qui est prête à les accepter, à les valoriser? Et donc là, c'est la vraie plus-value de la luzerne par rapport à d'autres cultures qui pourraient amener ce genre de réponse dans les rotations. C'est que la luzerne, sa filière, elle est là et elle marche, et donc elle n'a plus rien à prouver. La luzerne représente une industrie, on peut dire, importante dans la région Champagne-Ardenne, avec des hommes qui se sont attelés au développement de cette filière il y a maintenant une quarantaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est une filière qui amène des réponses concrètes aux agriculteurs de cette région Champagne-Ardenne, qui ont des enjeux agronomiques particuliers du fait de types de sols bien particuliers, qui développe un tissu économique, industriel, mais rural. Donc à ce titre-là, dans ces régions de production principale, la luzerne déshydratée est vraiment créatrice de valeur.